Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vous propose de peindre une maison médiévale en ruine. Donc c'est la suite d'un tutoriel précédent qui montrait comment assembler une maison à partir de carton-plume, polystyrène, etc. Donc je vous invite à aller voir ce tutoriel si vous voulez voir comment fabriquer une maison en ruine à partir de rien. Et sinon on va commencer tout de suite la peinture. Alors la première étape ça va être de peindre du Montfang Brown, en l'occurrence, mais n'importe quel brun un peu moyen, un peu chaud, comme ça, couleur chocolat, moi j'aime bien, va vous permettre de avoir cet effet. Donc là, on va peindre le sol, les murs qui vont être en bois et en crépi, tout l'intérieur de la maison aussi, le plancher, les poutres, etc. Je ne vais pas peindre les tuiles, puisque les tuiles vont être traité par la suite, en tout dernier, et je ne vais pas peindre le mur de l'étage du rez-de-chaussée, puisqu'il va être traité en gris, on va voir par la suite. Donc j'aime beaucoup utiliser ce brun comme première couche, un peu partout sur la pièce, ça va me permettre d'avoir une bonne uniformité, en fait une belle cohérence, et d'avoir un rendu un petit peu sale et vieilli. Donc c'est vraiment une technique que j'apprécie énormément quand je fais du décor en ruine, des choses cassées, abîmées, abandonnées, voilà. Ensuite, je vais attaquer les premières couches du mur en pierre qui constitue le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Donc je vais passer du downstone que je vais brosser partout. Comme ma gravure que j'ai fait dans le tutoriel précédent est assez profonde, on va voir le noir encore dans les creux. Voilà, ça se brosse très très bien, c'est vraiment agréable. Je vais aussi en profiter pour peindre les dallages que j'ai fait. Même s'ils ont été brossés d'abord en brun, en venant repasser du downstone, je vais donner comme ça une petite touche de pierre salie, donc qui va pas être tout à fait de la même couleur du mur, du coup, et c'est ça qui va être intéressant dans ce résultat. Donc parfois, des brossages successifs de couleurs différentes vont avoir un vrai impact en fait sur le résultat, surtout que le brossage à sec est un petit peu aléatoire comme rendu, donc ça va permettre, si on a plusieurs couleurs derrière, et même en ne brossant pas uniformément toute la pièce, d'avoir comme ça des sensations qui vont pouvoir ressortir. C'est notamment super intéressant quand vous voulez faire des choses qui sont sales, qui ont subi les intempéries, qui sont abandonnées, qui ont vieilli, etc. Maintenant, je vais revenir avec un brun un peu plus clair pour rebrosser toutes les parties que j'ai déjà brossées en brun. Les planchers, la charpente, la façade qui va être en colombage, etc. Alors là, je vais préparer un petit jus maison. Donc en gros, dedans, va y avoir du Cultistrobe, qui est un vert désaturé assez sombre de la gamme Army Painter. Je vais mettre pas mal de médium aussi pour diluer la peinture, et du brun, donc soit de l'encre brune, ou du brou de noix par exemple si vous avez ça, ou alors même du contraste. Là dans ce mélange là, je crois que j'ai mis du Gorgrunterfur, qui est un brun assez chaud, très intéressant pour ce type de rendu. Je vais l'appliquer en insistant vraiment sur le bas et les ombres en fait de l'élément. Et après, quand je vais mettre des grosses zones avec ma préparation avec mon encre, je vais revenir avec uniquement de l'eau. Je rince mon pinceau et je reviens avec de l'eau pour l'étaler et la diffuser en fait un peu sur la pièce. Ça me permet d'avoir des endroits qui ont plus ou moins d'opacité sur les zones, et donc d'avoir un rendu vraiment crade et sali qui fonctionne très très bien. Une fois que c'est bien sec, alors là, laissez vraiment sécher longtemps pour être sûr de ne pas avoir un petit accident. Mais une fois que c'est bien sec, je reviens tout simplement avec du Celestra Grey, donc un gris plus clair, et je reviens brosser comme ça toutes les parties en pierre, que ce soit le dallage ou le mur du rez-de-chaussée. Pareil, je vais insister plus ou moins selon les zones, donc il y en a où je vais frotter très fort en fait pour vraiment avoir les pigments qui se déposent bien, et d'autres où je vais à peine effleurer la pièce. Ensuite, je viens avec du Morghast Brown, donc une couleur os assez chaude, plutôt bien jaune, j'ai envie de dire. On est un peu sur la limite entre le brun jaune et le beige, hein, quelque chose quand même d'assez fort comme teinte. On n'est pas encore dans le beige, hein, on verra par la suite. Et là, je vais rebrosser en fait le crépi, donc tout ce qui est à l'intérieur de mon colombage. Alors c'est pas très grave si je déborde sur les poutres du colombage. On verra par la suite que ça va servir. En fait, ça me permet d'avoir les arêtes vraiment proéminentes et bien remises en valeur. Je vais même me permettre de rebrosser quelques petits endroits de la charpente et du plancher avec ce Morghast Brown.
Étape suivante, toujours pour la partie entre les colombages, je viens directement avec de l'ivoire. Donc là c'est de l'ivoire Prince Auguste, et ça me permet en fait de rééclaircir, d'avoir un côté vraiment crépi qui est assez intéressant. Alors là il y a toute une question en fait qui se pose un petit peu à ce moment-là. Est-ce que je fais quelque chose qui est très proche de notre imagerie médiévale, de l'image qu'on se fait de ce qu'était le Moyen-Âge, et du coup je fais un crépi blanc, voilà, typiquement blanchi à la chaux ou des choses comme ça, sur mes colombages, avec des colombages sombres. C'est un peu l'image classique qu'on a des maisons médiévales, des maisons à colombages qu'on peut voir dans les rues, etc. Ou alors est-ce que je mets de la couleur, puisqu'en fait on sait que ces bâtiments étaient parfois colorés. Donc voilà, donc ça c'est chacun ses goûts. Là j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et représentatif, donc je suis parti sur une couleur très claire. Ensuite je viens avec un mélange, alors c'est encore une fois du Cultist Robe, mais beaucoup plus que la fois précédente. Il n'y a pas de médium dedans, et il y a une toute petite pointe de brun, c'est du Strong Tone de Army Painter. Et là je vais venir en fait l'appliquer dans les zones de contact entre mon crépi et mes colombages. Voilà, donc je vais faire les différents éléments comme ça, sous les poutres, sur les côtés, etc. C'est le moment, si vous voulez faire vraiment des salissures, des coulées, avec un pinceau fin, en fait, vous venez dessiner comme ça une petite coulée du haut vers le bas. Avec cette teinte, ça marche très très bien. Là, je vais revenir avec un brun orangé, pour refaire avec un pinceau plus fin que ce que j'avais, refaire un peu la partie terre de ma pièce. Donc là, jusque-là, qui était assez grisâtre. Là, je vais venir réchauffer ma teinte en faisant des petits brossages comme ça, brun-orange, pour toute la partie un peu terre, sable, débris, quoi. Ce qui va pas être la partie pierre, en fait, et donc ce qui n'est pas du dallage, etc. Et j'en profite pour tout de suite le rééclaircir exactement de la même façon et au même endroit, avec un brun encore plus clair, voilà, qui commence à tirer vers quelque chose de beige, mais qui est encore assez brun, hein, on le voit bien là sur ma palette. Pour l'habillage de l'intérieur de l'étage, là j'ai décidé de prendre du Dark Angel Green, donc un vert assez foncé, assez désaturé, voilà, quelque chose de sombre, mais j'aurais très bien pu le faire en rouge, en bleu, en jaune, enfin voilà. Là c'est vraiment une couleur à vous de choisir, dites-vous, les gens qui vivaient à l'intérieur de cette maison, de quelle couleur ils ont peint l'intérieur, voilà, c'est assez libre, on peut vraiment faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Comme j'ai un rez-de-chaussée qui est assez clair avec la couleur de la pierre, j'ai voulu faire un étage assez sombre, mais on peut faire des étages qui sont clairs aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, une fois que mon verre est bien sec, je vais venir brosser tout simplement du gris, donc là c'est du Dawnstone que je brosse dessus. Comme ça avait été texturé pendant la fabrication, là j'ai des petits aimants qui ressortent, c'est très très bien, ça donne vraiment un aspect vieilli et décrépit qui se prête à merveille à ce type de décor. Donc là, comme j'avais appliqué mon verre déjà de manière un peu bourrine, en semi-brossage on va dire, j'ai des zones qui sont encore noires, et du coup en mettant ce gris de manière non uniforme, j'essaie pas d'obtenir une homogénéité, au contraire, ça me fait vraiment un endroit décrépit où je vais avoir mon vert, mon gris et mon noir. L'étape suivante va être d'éclaircir le sol, donc là je vais utiliser du Skeleton Bone, donc qui va être une couleur très claire, beige, proche de l'os. Et là je vais brosser la quasi-totalité de mon sol, donc aussi bien le sable que j'avais déjà réchauffé en le refaisant en brun, mais aussi les dallages. Comme ça je vais avoir une différence de teinte au niveau entre les dallages et le mur en pierre. Voilà. Donc je vais repasser un petit peu tout ça. Tout ce qui est débris, gros cailloux, je vais le laisser, je vais pas le repasser en beige, mais voilà, je fais pas mal d'éléments. Je rééclaircis, ça me permet d'unifier un petit peu. Du coup, j'arrive à uniformiser ma partie terre battue, sable, avec la partie dallage, et ça c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir un rendu assez crédible. Et tant que j'y suis, j'en profite, je vais directement à l'ivoire pour refaire quelques éléments, les rééclaircir comme ça, rapidement, en brossage. Là, je ne peux pas en passer partout, ça va être plutôt des petits points que je vais faire à certains endroits, que je vais vraiment insister. J'en profite aussi pour faire les bords de mur, les éléments détruits, la rocaille. Je vais refaire évidemment le dallage, les parties sable, poussière sur les dalles, les choses comme ça, quoi.
Un petit peu de manière opposée à ce que je viens de faire au niveau du rez-de-chaussée sur le dallage, je vais prendre du Dawnstone et du Celestra Grey pour repasser les petits amas de sable que j'avais collés à l'étage, qui va me permettre de faire une genre de poussière, des petits débris, des choses comme ça. Donc ça va me permettre d'avoir comme ça une zone grise sur un fond brun qui va bien ressortir, qui va permettre de donner un petit effet un peu chaotique, dans le sens où il y a un petit peu plein de choses à la fois. Voilà, si vous avez un rendu qui est très propre, très lisible, etc., ça va pas vous donner l'impression d'avoir un élément qui est en ruine, qui est abandonné, et voilà. Et je reviens directement l'éclaircir aussi avec de l'ivoire, voilà, juste quelques petits points. On va passer maintenant aux tuiles, et donc je vais baser les tuiles au corn red, donc un rouge qui est assez sombre. Et vous voyez, je passe là toutes mes tuiles en léger brossage, donc si j'arrive à garder du noir entre les tuiles, tant mieux. Alors il y a des endroits effectivement où le noir de la sous-couche n'a pas bien pris à cause de la colle, on voit, hein, il y a des petites zones de blanc. C'est pas grave, dans ce cas j'insiste avec ma peinture, je la recouvre bien, et ce sera traité par la suite, comme vous allez pouvoir le découvrir. Ensuite, je vais éclaircir mon Conrad avec du Evilson Scarlet pour donner un côté un petit peu pétant, qui va être bienvenu en fait, hein, dans ce décor-là, parce que on a du gris, du brun, du vert foncé, on a des choses un peu ternes, assez salies, etc. Donc là, le rouge pétant, il va vraiment bien, il va permettre d'avoir des tuiles qui vont bien se détacher du reste du décor, d'avoir quand même une petite zone de couleur malgré tout. Mais on va traiter ça parce que un rouge comme ça, ce serait beaucoup trop vif pour une ruine. Donc là, ça va être encore le mélange que j'utilise, voilà, donc là, il y a un petit peu de médium, pas mal d'eau qui ont été rajoutés aussi, toujours du Cultistrobe, un petit peu de Dark Angel Green dedans, pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé, d'un peu plus vif, d'un peu plus saturé, hein, parce que le Cultistrobe est très désaturé quand même. Et voilà, il n'y a pas de marron cette fois dans le mélange, c'est vraiment que du vert, le vert étant la couleur opposée dans le cercle chromatique au rouge. Ça va permettre d'une part de faire un très bon contraste, et d'autre part ça simulera très bien de la saleté due aux intempéries, comme de la mousse ou des choses comme ça qui se développent. Alors je vais passer mon pinceau bien imbibé, rempli comme ça, entre les tuiles. Je vais essayer de faire comme ça des lignes, des choses un peu... voilà, en suivant la ligne des tuiles et en essayant de me caler sous les tuiles ou entre les tuiles. Et ensuite je vais venir avec un chiffon pour enlever le surplus, pour garder vraiment le rouge pétant sur le sommet des tuiles. Voilà. Et je vais réitérer l'opération plusieurs fois. Je vais même utiliser ce vert pour faire les jonctions entre les tuiles et le bois, remettre en évidence certaines poutres, etc. Donc ça me permet de retravailler un petit peu les délimitations. Je vais faire une sorte de lining en fait, mais avec du vert, avec ce vert sombre, plutôt qu'avec du noir. Alors maintenant je vais utiliser du noir, tout simplement, du noir pur. En l'occurrence là c'est du noir 2.0, donc c'est un noir... comment dire, d'artiste. C'est une peinture d'artiste, hein, qui a été créée par un artiste contemporain. J'ai fait un petit article sur comme ça le noir, la guerre des noirs, que vous pouvez retrouver sur le site dupainetdesjeux.fr. En l'occurrence, c'est un noir qui est très très mat. Donc là, qui est vraiment bien pour ce genre de rendu. Je vais l'appliquer sur toutes les parties, toute la tranche des parties détruites de mon habitation. Et je vais commencer à brosser sur les bords en noir, à brosser les charpentes, tous les éléments qui sont cassés, comme ça, les brosser avec du noir. Tout simplement, ça va être pour représenter une forme d'incendie, ou voilà, voilà, si la maison avait brûlé, comment elle s'est écroulée et tout. Donc on peut vraiment s'amuser avec ça. Si vous avez envie de donner de la personnalité à votre décor, de raconter une histoire à travers la peinture, c'est tout à fait possible, par exemple, en faisant des traces de fumée comme ça, noires. Ça marche super bien. Si vous voulez montrer que l'incendie est parti du rez-de-chaussée, par exemple, vous pouvez faire les ouvertures qui ont du noir au-dessus, vers l'extérieur, comme si la fumée essaie de s'échapper. Et donc je vais même brosser des petites taches de noir sur les sols et à différents endroits comme ça, pour avoir un côté salissure, suie, etc. Encore une fois, ça me permet d'avoir plusieurs couleurs pour les sols, donc des choses qui ne vont pas être uniformes et qui vont avoir un côté chaotique qui va vraiment apporter à la déchéance de ce lieu. Voilà, là où la plupart du temps on cherche une lecture lisible, à faire des choses qui sont reconnaissables du premier coup d'œil, etc. Pour du décor cassé, en ruine, abandonné, je pense qu'au contraire, il faut aller dans quelque chose de fourmillant et un peu illisible, en fait, pour donner cette patte, en fait,
de poussière, de débris, de choses comme ça. Enfin, regardez des photos de lieux abandonnés, ou alors si vous faites de l'urbex par exemple, allez dans des lieux comme ça abandonnés, et en fait on a l'impression que les couleurs se fanent en fait, tout s'affadit, il y a une couche de poussière qui recouvre absolument tout, ce qui fait qu'on a du mal à distinguer certaines choses, et il y a quand même des zones comme ça qui vont être des zones de couleurs plus que des éléments en fait. Voilà, donc c'est ça que j'essaie de retranscrire dans ce type de peinture pour des murs en ruine, etc. Encore une fois, je ne le redirai jamais assez, mais le mieux pour apprendre à peindre et pour comprendre les couleurs, c'est d'observer, observer, observer, observer. Alors j'ai décidé pour cette série de nouveaux décors, pour me faire ma table, d'expérimenter quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps, c'est les feuilles mortes de chatons de bouleau. Donc là voilà, c'est des chatons de bouleau que je défais, et en fait la forme des feuilles séchées à l'intérieur des chatons de bouleau a la forme un peu une feuille d'érable en tout petit, donc c'est parfait pour faire des feuilles mortes. C'est vraiment idéal, et du coup je vais m'amuser comme ça en prenant la colle à bois à venir faire des petites zones de colle et à saupoudrer comme ça les feuilles dessus. Donc on va regarder où les feuilles s'accumulent, dans les coins, des choses comme ça. Faut vraiment montrer que c'est un bâtiment qui est abandonné depuis longtemps. Donc, outre les débris, la poussière, les saletés, il y a aussi les feuilles mortes qui vont s'accumuler comme ça à plusieurs endroits. Donc les premières feuilles, je les mets en petit tas comme ça, je reviens ensuite avec une pince pour enlever celles qui n'ont pas la bonne forme, ou des choses comme ça, travailler un petit peu plus le tas de feuilles, et ensuite je vais carrément venir, feuille par feuille, coller celles qui me paraissent indispensables dans le sens ou quoi. Donc c'est un travail assez minutieux, et c'est le moment en fait où vous allez donner beaucoup de personnalité comme ça à votre pièce. Personnellement, je les colle à la toute fin de la peinture, parce que je ne les peins pas. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les coller avant, les sous-coucher, les peindre. Moi je trouve que leur couleur est vraiment chouette, donc j'ai pas envie de revenir dessus. Et voilà, c'est la dernière touche de couleur en fait que je vais apporter à ce bâtiment, donc il va avoir encore une nouvelle teinte autre et qui va être posée par zone comme ça, et je trouve que c'est super. C'est le moment aussi où on peut rajouter des touffes d'herbe par exemple. Donc là je suis en train de réfléchir, je sais pas encore si je mets des touffes d'herbe sur mes décors, je trouve que ça commence à faire déjà pas mal de choses. C'est possible, je réfléchis encore, mais voilà, à vous de voir si vous voulez rajouter ça encore en plus. Et voilà, ce décor est maintenant terminé, je suis très content, je trouve qu'il rend très très bien. C'est pas le dernier, il va y en avoir plein d'autres à faire maintenant. Maintenant vous avez mes astuces et mes recettes pour fabriquer et pour peindre les éléments de décor. Donc j'espère que vous allez me montrer plein de choses que vous allez faire, voilà, c'est vraiment, vraiment cool, j'ai vraiment envie de voir ce que vous allez faire avec ces tutos. Donc là on peut voir deux bâtiments qui ont été faits sur la même technique, avec la passerelle qui a servi pour un autre tuto aussi, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que cette série de tutoriels vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez fabriquer des décors, si mes tutos vous sont utiles pour fabriquer des décors, et peut-être quel tutoriel vous serait encore plus utile que cela, et je vais voir si je peux faire ça, si je peux travailler sur la question. C'est donc tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo un peu d'ambiance, d'histoire ou quoi, donc je prépare ça. Va y avoir des nouvelles vidéos de tutos un peu petites astuces, donc des vidéos assez courtes, très simples, mais pour donner des petites astuces comme ça sur comment fonctionner. Toujours sur les décors, là je suis vraiment à fond dans les décors en ce moment. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, en attendant je vous fais plein de bisous, et n'hésitez pas à venir sur le Facebook de Grégoric, sur le groupe des peintres et des joueurs, ou sur le site dupainetdesjeux.fr, voilà, et puis si vous avez envie de donner un coup de pouce à la chaîne, soit vous pouvez aller sur mon Tipeee, pour me donner un petit tip qui va me permettre d'avancer comme ça sur la chaîne, d'acheter du matériel, d'acheter des nouvelles figurines, des nouvelles peintures, des nouveaux pinceaux, de tester des jeux juste pour vous, etc. Ou alors, si vous ne pouvez pas m'aider financièrement, n'hésitez pas à partager les vidéos, ça aussi ça aide énormément la chaîne. On est presque à 3500 abonnés sur la chaîne, je trouve ça formidable, donc grâce à vous, on va dépasser ce seuil, et je sais qu'on atteindra les 4000, et je trouve ça absolument génial, donc je vous remercie tout plein, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.